On est souvent content, mais on n'est pas souvent content des lois proposées par le gouvernement. On conteste ces lois. Si les citoyens disposaient, comme en Suisse ou en Italie, du référendum d'initiative citoyenne à la demande de 1% des inscrits, les signatures de vos seuls adhérents suffiraient pour que vous puissiez imposer un référendum abrogatif pour tenter de faire supprimer une loi estimée inappropriée ou injuste. C'est ce qu'ont fait les Suisses le 24 septembre 2017, à l'initiative des syndicats, en votant à 53% l'abrogation d'une loi qui allait ajouter une année à l'âge de départ en retraite des femmes et augmenter les cotisations de tout le monde. C'est l'actualité, il va bien falloir vous expliquer pourquoi la CGT n'en veut pas, contrairement à 83% des Français. Mais on fait des propositions. Mais à chaque fois qu'on fait des propositions, on nous dit non mais c'est utopiste, ah non mais vous êtes à contre-courant, ou alors vous êtes dans un monde merveilleux. On fait des propositions sur les retraites, sur les salaires, sur l'industrie, sur la sécurité sociale. Vous ne voyez pas tout le temps le verre à moitié vide? Non, non. Nous, on rêve du verre bien plein. Où tout le monde peut boire à sa soif. Voilà, c'est ça. Or, là, on nous demande de partager la misère. Mais pendant ce temps-là, les premiers de cordée, ils en ont plein les poches. Allez, comme promis, au standard, Yvan est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, bien, le monde merveilleux de Monsieur Martinez, ça pourrait exister. Il faudrait simplement qu'il milite pour obtenir le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui existe en Suisse et par exemple en Italie, où les citoyens peuvent demander l'abrogation d'une loi qu'ils estiment inappropriée ou injuste, et où les syndicats, par exemple, peuvent faire des propositions de loi. Alors, Monsieur Martinez demande l'abrogation de loi, il a des propositions magnifiques. Je voudrais qu'il explique aux auditeurs et notamment aux salariés qui prétendent défendre pourquoi, alors que 83% des Français sont favorables au RIC, eh bien lui ne le demande jamais, n'en parle jamais dans aucun média. Merci de votre question. Yvan, la question est posée à Philippe Martinez. Nous sommes pour plus de démocratie, mais à tous les niveaux. Pas uniquement le RIC. Monsieur Yvan a parlé de la Suisse. Mais vous êtes pour le RIC ? Dans certaines circonstances, oui. Il y a besoin de demander l'avis des citoyens. Après un temps d'hésitation, vous vous êtes déclaré favorable au RIC, mais on croirait que vous ne savez pas ce que c'est, puisque vous expliquez que, dans certaines circonstances, il y a besoin de demander l'avis des citoyens. Non, Monsieur Martinez, avec le RIC, les citoyens ne donnent pas un simple avis sur une loi à la demande du pouvoir, mais à leur seule initiative, ils imposent un référendum dont le résultat a force de loi et s'impose donc aux élus. Mais par exemple, pourquoi dans une entreprise, les salariés n'ont pas le droit de s'exprimer? Donc vous voyez, la question de la démocratie, elle est plus large que uniquement par rapport à un gouvernement des lois. Les salariés dans une entreprise, ici par exemple, à Radio France, devraient pouvoir donner leur avis sur les économies prévues, la restructuration ou la réorganisation, par exemple. Monsieur Martinez, vous avez peu d'ambition pour les droits accordés aux citoyens et notamment aux salariés du public. Vous voulez nous faire croire que les salariés des Radio France n'ont pas le droit de donner leur avis sur la restructuration de leur entreprise. Ils le font bien sûr, et parfois à l'occasion de grèves. Avec le RIC en toute matière, des salariés soutenus par la CGT pourraient élaborer un nouveau statut complet de Radio France, et en cas de refus de la majorité de l'adopter sans changer une virgule, vous pourriez en appeler à l'arbitrage des Français. C'est quand même autre chose que le droit de donner son avis sur une restructuration, non ? Mais nous demandons, et nous avons été les premiers à nous battre contre la privatisation d'aéroports de Paris, il y a un RIP. Oui, référendum d'initiative populaire. Il y a un RIP, il faut obtenir 4,7 millions de signatures, non. De soutien. De soutien et de connexion, c'est très compliqué. Ben voilà, agissons ensemble, Yvan et les autres, pour qu'on puisse demander l'avis au peuple. Vous êtes vraiment impayable. Pour vous, le RIC, c'est quand le pouvoir interroge le peuple pour avoir son avis. Décidément, vous ne pouvez pas concevoir que le peuple puisse décider, en dernier ressort, en reprenant la parole quand lui l'estime utile, pour mettre un veto à une décision du pouvoir ou pour soumettre à référendum une loi élaborée par des citoyens s'estimant compétents dans un domaine et que la majorité aurait refusé d'adopter en l'état.
Pour terminer, 2 mises au point sur la procédure législative en cours concernant les aéroports de Paris. Monsieur Martinez, il est fort regrettable que d'une part, vous ayez évoqué cette procédure en cours sans préciser que son initiative est exclusivement parlementaire, bien que mensongèrement dite partagée. Et que d'autre part, vous n'ayez pas indiqué que cette procédure était totalement bidon. En effet, malgré 4,7 millions de soutiens en ligne, le recours au référendum pourra être définitivement écarté si la proposition déposée à l'initiative de 248 parlementaires, et rappelons-le de 0 citoyens, est simplement examinée en première lecture par chacune des 2 assemblées. Il suffit de lire l'article 11 pour le vérifier. Le recours au référendum est donc bien au bon vouloir du gouvernement, maître d'une partie des ordres du jour des 2 assemblées. Il n'en reste pas moins, bien sûr, qu'il faut appeler à signer en masse pour atteindre au plus vite les 4,7 millions de soutiens, pour prouver tout ce que je viens d'exposer ici. Merci de votre attention.